Merci Jérémy. Vous le savez peut-être que nous avions prévu de jouer Ça passe ou ça casse, un spectacle qu'on joue depuis des années, mais on a changé d'idée. On a changé d'avis hier soir. Donc on va jouer un nouveau spectacle qui ressemble un petit peu parce que ça reste une seule histoire d'environ 40-45 minutes. Donc une seule histoire, voilà. Sauf que maintenant vous allez être beaucoup plus actifs dans ce spectacle, vous allez avoir des pouvoirs parce que nous allons utiliser un prompteur et que c'est vous qui allez marquer certaines répliques que nous allons devoir dire au moment où elles apparaissent dans le prompteur. Donc là nous avons un écran qui est relié à un groupe WhatsApp que vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre. Donc là, vous pouvez scanner ça. Si ça marche. Vous pouvez rejoindre le groupe. Oui, ça marche. Vous prenez en photo ce truc-là, normalement ça va vous faire un lien. Ça marche. Ouais. Bienvenue à tous. Flavie, ouais, Je peux tourner un peu si vous souhaitez. Donc ce groupe, bien sûr, à la fin du spectacle, on le supprimera, vous pouvez le citer quand vous voulez. Donc aucun souci. Et donc, Il y a beaucoup de gens. bonsoir Lynn. Bonsoir. Ok, donc voici le principe. C'est quoi C'est le que pendant... Pardon? Il y a un rythme pour les phrases. Ouais, c'est pour ça, on va vous expliquer. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir marquer des phrases que vous avez envie pendant le spectacle. Quand vous voulez, vous pouvez rajouter des choses qui vont apparaître ici sur notre prompteur. Nous, on va jouer notre histoire, notre intro. On va vous expliquer après comment on s'inspire de ça. Et à des moments aléatoires, il va y avoir ce jingle qui va retentir. Celui-là. Très aléatoire. Remplissez le prompteur. Ok, donc si vous entendez ce jingle, ça veut dire que c'est le moment d'aller sur le téléphone, remplir les choses. C'est le moment le plus opportun. Vous pouvez le faire tout au long du spectacle, mais quand vous entendez là, il faut dégainer le téléphone et balancer votre meilleure réplique. Voilà, donc faites la réplique qui vous semble la plus adéquate au moment présent. Et puis nous, voilà, l'un de nous prendra une réplique au hasard sur ce moment-là et la dira. Mais à n'importe quel moment, il peut y avoir également celui-là, qui s'appelle le prompteur. Prompteur. Donc là, quand il y a ça, direct, on regarde, on dit la réplique. Et on dit j'adore le concept. Donc ça veut dire que potentiellement, vous pouvez marquer à tout moment et puis cliquer le... Donc ça va arriver plusieurs fois, environ par tranche de 3-4 minutes, voilà, il va y avoir ce jingle qui va retentir et on sera obligé de dire ce qu'il y a marqué sur le compteur. C'est clair pour le concept? Super. Bien, et pour commencer cette improvisation, on va quand même avoir besoin de vous pour nous inspirer au début. Et on va vous demander ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, a un événement marquant, enthousiasmant, qui vous est arrivé il n'y a pas longtemps ou qui va vous arriver, quelque chose de réel. On veut vraiment que des choses vraies ce soir. On va s'en inspirer par la suite. Accoucher. Ok. Mariage. Un repas de famille, ok. Une fête de Noël. Une fête de Noël. De Noël, oui. Un mariage. Un mariage. Secret Santa. Un anniversaire. Un anniversaire. Un anniversaire surprise. Ok. La soirée du jour de l'an. La soirée du jour de l'an. C'est quelque chose qui te parle. Franchement, j'aime bien l'accouchement quand même. Vas-y. Mais c'était si... Ton idée est la bonne. C'est l'accouchement. Je sais pas, on a envie de savoir plus de détails sur cet accouchement qui est arrivé ou qui est à venir. Non, pour de vrai, l'accouchement qui est arrivé, ça va. Ouais. C'était des triplés par contre. Quelque chose de réel, vraiment des choses réelles. On va se baser sur réel pour après voir comment nous on interprète ça. C'est vous qui avez accouché, c'est ça? Ouais. Cette demoiselle, vous avez accouché de cette demoiselle? Ah, laquelle? Ok. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu de contexte sur cet accouchement? Pas trop, m'arrête pas trop. C'est ton accouchement? Bah non, le sien, de moi. Ah oui, de toi. Ok. Donc, vous parlez quelle langue? Anglais. Anglais. Et j'ai appris à l'équipe médicale
médical, beaucoup de moments. C'était leur apprentissage. Elle arrivait tellement rapidement que j'ai pas eu le temps d'avoir le péridurale. Oui, mais... Ouais, mais oui, moi je me souviens de lui. D'accord, ok. Donc, elle est arrivée très vite, pas de péridurale, elle a un personnel médical. Est-ce que dans le personnel médical, il y avait des... Ils étaient combien dans le personnel médical à vous accompagner? Il y avait le médecin, il y avait 2 infirmières, il y avait son papa, il y avait moi. D'accord. Est-ce que le médecin avait, je sais pas, une façon d'être particulière? Ou les infirmières, est-ce qu'elles avaient une façon d'être particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué chez ces personnes? J'étais pas très confortable, donc c'était que des femmes bienveillantes, mais j'avais envie de les flinguer. Elles étaient bienveillantes. Pas suffisant. Elles étaient bienveillantes, mais pas assez. Pas assez. Ok. Très bien. Et donc, il y a un papa dans cette histoire, c'est ça qui était présent. Oui. Et est-ce que ce papa, il a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il a une façon d'être? C'est quelqu'un de très gentil, mais qui acceptait un peu trop, donc j'avais besoin qu'il soit un peu plus directeur. Ok. T'es un peu soumis, quoi, c'est ça? Non, mais il était juste gentil. Ouais, Il ne prenait pas assez de choses en main à ce moment-là. Oui, voilà. Ok, ça c'est le père. Trop bien. Et dans votre environnement à l'hôpital pour l'accouchement, est-ce qu'il y avait, comment était votre chambre, votre salle d'accouchement? C'était une chambre privée, ils m'ont encouragé de marcher Ouais. pour faire avancer les travaux. C'était le milieu de l'année, donc il n'y avait pas grand monde. Donc un peu difficile d'attirer l'attention des gens. J'étais au fond du couloir en train de boire le café. Exactement. J'ai déjà entendu improviser, lui, on est juste. Ok, et donc il y a eu l'accouchement, mais avant, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont entouré pendant la grossesse? Qui étaient présents pendant cette grossesse? Oui. Par exemple, qui? La belle famille. La belle famille, donc la famille du papa, qui avait un truc particulier, une personne particulièrement dans cette famille. Françoise, ma belle-sœur. Et alors, elle se rappellera peut-être pas Françoise dans notre histoire là. Il y a une belle-sœur en tout cas. Une belle-sœur qui a déjà 3 enfants qui sont beaucoup plus grands. Qui est rodée quoi. Safe. Ok. Et après l'accouchement, donc il y a eu cet enfant qui est arrivé. Oui, les cousins qui venaient voir, qui étaient ravis. Cuisine qui a 6 ans, qui aime bien jouer avec nous, qui faisait Ok, c'est bien. Une question à poser. Bah, c'est bien déjà. Il y a beaucoup de monde. Il y a du monde, voilà. Peut-être juste, votre grossesse, elle s'est passée chez vous, j'imagine. Enfin, vous travaillez à Strasbourg. On habitait non, je ne sais pas pour celui-là. On habitait dans une vieille ferme et il y avait un cheval juste de l'autre côté du mur. Avec qui elle a beaucoup sympathisé quand elle était Ok. Un cheval. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez écrire sur le groupe vos meilleures répliques. Mesdames et messieurs, bon spectacle! Tu veux pas venir un peu m'aider à faire le vache plutôt que d'aller trouver du cheval qui est de l'autre côté du muret? Tu sais bien, Gaspard, que le cheval il n'est pas à nous, c'est pas la peine d'aller le caresser tout le temps. Le voisin va finir par s'énerver, tu sais. Oui, mais il est doux.
Il est très doux et gentil. Il J'aime n'y a beaucoup. personne de plus doux et gentil que toi, Gaspard. Oh, ça me touche. Merci, Babette. Ah, on va m'apporter ce seau là-bas. Oui, voilà. Fais-le bisou. Je te l'amène où, Babette? Tu le poses à côté des moutons. Oh, j'aime bien les moutons aussi. Ils sont beaux et gentils. Tu sais, c'est pas normal qu'il y ait autant de gens dans la... Oh oui! Oh oui, oui. Gaspard, quand vas-tu t'occuper de réparer le plafond? Oui, je vais m'en occuper, mais il faut que je répare l'échelle d'abord. Et avant de réparer l'échelle, il faut que je répare le marteau. J'ai plus de marteau, donc j'ai plus d'échelle. Donc je peux pas réparer le toit, ma Babette. Ah, tu peux aller acheter un marteau pour réparer l'échelle, pour réparer le toit. Alors, Fais ça pour moi, tu sais. heureusement que t'es là, Babette, j'y avais pas pensé. Merci. Je vais chercher un marteau. Gaspard, attends. Gaspard, attends, mon amour. Regarde. Regarde, tu peux parler. J'aime bien les vaches. Elle est gentille. Elle touche pas trop sa queue. Elle n'aime pas trop. Voilà. Assieds-toi, mon Gaspard, j'ai quelque chose à te dire. Arrête de la caresser. Repars là-bas, toi. À chaque fois, elle revient vers toi. Oui, mais parce qu'elle est gentille. Elle revient. Par la barbe de la vache sur ton nez. Tu bois le pis. C'est nourrissant, ma Babette. Écoute, des fois, tu me dégoûtes un peu. Mais bon, ce qui est arrivé, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, ma Babette? Il se trouve que je suis enceinte. Again. Allez, arrête de faire les couillons. Pardon, ma Babette, mais c'est beaucoup d'émotions. Oui, tu vas. Je t'aime, ma Babette. Je t'aime. Ouais, tu sais, si je l'ai fait, c'est pour avoir plus de main-d'œuvre. Hein. On a besoin, tu n'es pas capable de réparer la fiche du toit. Si, je vais aller acheter un marteau, ma Babette. Oui, ben voilà, là, il y a quelque chose. Pour les chinelles dans le placard, comme tu dis chez vous, là. Là, il y a quelqu'un déjà. Ouais, tout petit comme ça. Oh, je suis sûr que c'est quelqu'un de très gentil. Je suis fier de nous, ma Babette. Je me dis que ça va être une aventure, tu vois ce que c'est. Oui. J'ai hâte. Ça va durer combien de temps? On est à peu près 3 semaines. Donc à peu près 8 mois et 1 semaine. 8 mois et 1 semaine. Je vais compter les jours. Et puis après, l'aventure va vraiment commencer. Tu devras pas attendre pour acheter un marteau. Tu vas t'occuper de réparer les choses directes. Ça va me faire beaucoup de responsabilités, ma Babette. Mais je vais l'assumer. Je te le promets. J'espère. On est déjà tellement heureux tous les deux. Imagine un bonheur amplifié pour toi. Je vais tomber dans les pommes, Babette. Je me conviens. Assis-toi, mon gars, c'est pas assis-toi. Je vais aller t'acheter ton marteau et je vais le réparer sur toi moi-même. Merci, ma Babette. Elle est fabuleuse. Bon alors, c'est très simple. Déjà, il faut une table à langer, parce que si t'as pas de table à langer, tu vois, tu pourras pas le changer, tu vas pas le changer où là, tu vas le changer dans la taille, tu vois. Ah oui, bien Voilà, donc sûr, moi, je comprends. Ouais, je vais t'en prêter une, d'accord? Parce Ouais. que j'en ai 2 à la maison, donc il y en a une, je me sers plus. Oh, merci, Tu belle vois, sœur. ensuite, ce qu'il faut, c'est des couches réveil. Prompteur. Je vais aller chercher des cigarettes. À jamais.
Pour anticiper Bah, le temps de ma grossesse. arrête cette idée de cigarette là, ça suffit. Tu peux plus fumer maintenant, tu peux plus boire, tu peux plus faire la java comme tu faisais quand t'avais 20 ans. Mais je ne pourrais pas tenir. Impossible. Bah tu vas devoir parce que le bébé il peut pas survivre à ça, tu vois. Ah déjà assis-toi là, c'est quoi ces histoires de réparer ton toit là, de monter sur des échelles? Non mais assis-toi. Écoute. Tiens, ça, c'est un cheerlead. J'en ai deux, je t'en donne un. Tu le mets comme ça. Faut que t'apprennes à le faire hein, tout seul. Déjà, c'est pas du lait de la vache qu'on lui donne, c'est ton lait maternel, c'est important. Je commence déjà. Tu t'entraînes. Ah. Comment ça marche? Bah, tu le ventouses. Tu t'enlèves ton soutien-gorge. Ah oui, bien sûr. Sinon, ça ventouse mal. Je sais pas si t'es bien passé. Le bébé, il arrive dans un mois, je sais pas si t'es pressé. Pourquoi tu dis ça? Mon frère là. Et partage ton expérience, tu en as eu 3. Ah ouais, j'en ai eu 3. C'est pour ça que je veux que tu sois costaud, que je veux que tu sois prête. Mais je suis prêt. Mon frère, il est trop cool. Je suis prêt. Ouais. Ce bébé va sortir dans les meilleures conditions. On va gagner. Et mon mari, ton frère, va donner tout ce qu'il a à la arme qu'il a en lui. Ok. Ouais, ok. Et tu seras fier de moi. Bah, ok. Si t'es prêt, montre-moi comment tu vas faire l'accouchement. On a fait des séances, hein. Je t'ai fait faire de l'autonomie. Je le sais parfaitement. Je me mettrai ici sur le lit. Ensuite. Il faut que tu m'aides. Belle sœur, il faut que tu m'aides. Ah, vous travaillez d'accord, Chérie, c'est pas le moment. Ah, d'accord. On est en entraînement du 8e mois. Et toi, pourquoi t'es pas là, hein? Mais c'est que je voulais aller chercher un truc et j'ai oublié. Mais je viens pour soutenir, hein. Oui, bah soutiens-la, et toi, là, tu la soutiens par le giron, là, en dessous. Par le giron. Par le chiron. Le giron. Tu l'attrapes, là, par les hanches. Comme ça, voilà. Voilà, tiens, tiens. Allez, ma babette, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Ah, oui. Là, je pense que la position est bien. C'est exactement comme ça. Oui. Et après, Mon giron, c'est bien. tu prends une grande inspiration. Et tu pousses d'un coup. Là, je pousse, là. D'un coup. Semblant, mais si je pousse, là. Non, mais pas maintenant. Parce que... Mais tu pousseras dans un mois. C'est facile. J'ai confiance en toi. Oui, bah, tu sais, j'ai accouché des vaches, déjà. Pardon? J'ai accouché des vaches, déjà. Tu as couché des vaches? J'ai accouché des vaches, oui. Toi? Tu as couché des vaches? Oui, elle a accouché des vaches, oui. Attends. Attends, mais tu dis ça aussi, toi? Tu m'apprends ça maintenant? Moi, ta sœur? Vous avez accouché des vaches, mais comment c'est possible? Mais quel vice! Vous êtes tordus! Qu'est-ce que tu racontes? On vit dans une ferme, il y a des veaux. Il faut bien faire sortir les peaux de la vache. Ah, de la vache! Vous avez fait accoucher une autre vache! Oui. What the fuck? Non! Ok, pardon. T'avais mal. Pardon, ouais, non, pardon, mais c'est le stress, excusez-moi, je stresse un peu pour vous, c'est normal. C'est votre premier. Votre première? On veut garder la surprise. Prompteur. Non, ne dis rien, tu vas craquer. Moi, je sais. Ne craque pas, ne craque pas. Non, ne craque pas. Mais dis-moi. J'ai toujours J'ai envie de le dire. Mais tu es adorable, si tu veux rester mon frère préféré, il faut me le dire. Si tu veux rester mon mari, tu te tais. Shut up. C'est pas le plus important de la vie. Et qui tu préfères?
fragile. Bien. Bien, madame... Shut up! Motherfucker! Alors, c'est avec toute la bienveillance qui me caractérise que je constate que vous avez perdu les os, madame. Mais tout va bien se passer, rassurez-vous. Allez-y, on est là pour vous, madame. Installez-vous. Oui, Mettez sur ce fauteuil. Voilà, installez-vous confortablement. C'est tout à fait normal, c'est un simple excès de stress. On va peut-être nous mettre la péridurale, docteur. Oui, je pense que ce serait une bonne chose. De toute façon, a priori, nous avons encore un peu le temps devant nous. Ça devrait bien se passer. Oui. En général, pour un premier, ça dure au moins 5-6 heures minimum. Hein. Les filles, n'oubliez pas le mot primordial dans ce genre de situation. Des petits gaz. Il faut lui faire faire des petits gaz, simplement. Ah oui, vous avez raison, docteur. Attention, madame. Combien de temps, docteur? Bien là, ça devrait aller mieux. Ça va mieux, madame? Oh non, j'en ai encore plein. Ah, ça va sentir. Vous me dites quand vous avez fini, madame, hein? C'est la première fois que ça me fait ça. Ça va être très long. Ah oui. Bien. Je crois qu'on est bon, parce que là... Mais avec bienveillance. Voilà. Alors, ça va être comme... J'ai besoin de respirer l'air de l'extérieur. J'ai besoin de marcher un peu. Faites-moi marcher dans cette fichue chambre d'hôpital. Oui, bien sûr. Ne me touchez pas. D'accord. Il faut qu'on vous installe sur le lit, madame, vous comprenez? C'est l'heure. Bah, il faut y aller, là. Je n'ai pas encore eu la péridurale. Alors, on va vous l'installer, vous en faites pas. Restez comme ça, les filles, madame. On s'occupe de vous, tout va bien. Vous voulez un petit verre d'eau? Shut up! Je souffre de mentir. Je peux faire quelque chose pour toi, madame? Je reviens. Je t'ai demandé une chose. Prendre les choses en main. Je me suis garé sur une place. Normalement, j'ai mis le disque, hein. Écoutez, monsieur, vous voyez bien que madame est stressée. Prompteur. Oui, vous avez une mauvaise nouvelle à me donner, c'est ça? Oui, Ça devait arriver, ça, c'est sûr. Voilà, il y a toujours des mauvaises nouvelles quand on est à l'hôpital. on est à court de péridurale. Chut! Je dis surtout pas ça. What? Vous savez pas de quoi elle est capable. Et je sais qu'elle a planqué un marteau dans son soutien-gorge. Il faut qu'on évacue discrètement tous les deux. Ça va bien se passer, non? Elle ne nous voit pas, vous croyez? Si on bouge pas, elle ne nous voit pas. Et là, on bouge. I see you! What the fuck? Allez, on m'a permis du mal! Ah! Prompteur. C'est drôle ça,
là, non? Non, c'est pas loin. Every Ah. night. Ah, il y a un truc qui sort. Oh, il arrive. C'est des cheveux. Oh, ma babette, ça y est, c'est le moment. Comme un entraînement. Ah. Elle est très mignonne. Vous voulez la prendre sur vous, madame? Motherfucker. Elle a mes yeux. Chérie, regarde. Elle a mes yeux. Et ton petit nez. Elle est si gentille. Elle a mon caractère. Comment on l'appelle? Fanny? Fanny. Carole? Ou alors? Oui, le Ah, j'ai plein d'idées, je sais pas. Fanny. Chichi. 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 Ma chichi. Oh, gazouille. Elle est trop chouchou. Tu veux la tenir? J'ai peur de la faire tomber. Prends les choses en main. La porte bien. Chichi. Non, pardon de casser le moment. On va devoir la récupérer pour la nettoyer et lui faire passer une nuit d'observation. Déjà? Vous avez... Voilà, si c'est On va vous la laisser, on va vous la laisser. Vous en occupez merveilleusement. Les filles, on sort. Prompteur. C'est ma chichi. Je t'ai acheté un petit doudou marteau. Doudou marteau. Tout mignon. Ta mère, elle adore les marteaux. On aime bien tous les trois. Ça y est? Elle est arrivée? Mais qu'est-ce que tu fais? Faut pas la tenir comme ça, enfin! Je sais ce que je dis, j'en ai 3! Plutôt comme ça, voilà! D'accord. Pour qu'elle puisse régurgiter. Voilà. Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est sublime. Elle a les yeux de sa mère. Elle ne te ressemble pas. Elle te ressemble un petit peu alors.
Quoi? Christelle, tu pourras m'aider, je sais pas faire. J'ai peur de faire de la merde en tant que père. Tu vas pas bête. Mais bien sûr que je peux t'aider. Je pense pas être la personne privilégiée. Maintenant que c'est concret, tu vois, c'est beaucoup de responsabilité. Oui, bien sûr, mais tu vas t'en sortir. Je sais pas. Tu es fort. Elle est si fragile. Est-ce que je peux être père comme ça? Oui, tu peux. Plutôt dans l'autre sens. Comme ça? Exactement. Tu t'en sors très bien. Il n'y a qu'une chose qui m'embête. J'ai oublié ton prénom. Comment tu t'appelles, mon frère? Gaspard. Gaspard, c'est ça! C'est l'émotion. Tu vois, tu es encore lucide. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle vient de faire là? J'essaie de sucer un de ses doigts. Apparemment, ils font ça, les réflexes de succion. Tu vas très bien t'en sortir. Je suis fier de toi, Gaspard. Tu veux la tenir un petit Non, merci. On se voit tout à l'heure pour l'apéro. On fait ça? C'est bien, mon frère. Maman, papa! Maman, papa! Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Chichi! Il est où le cheval de l'autre côté du mur? Un cheval, je t'ai déjà dit 3 fois, ce n'est pas notre cheval! Oui, mais ce matin, il n'est pas là. C'est ton père qui va te dire où il est. Fais-le venir. Papa, papounet. Il est où le cheval? Bon, Chichi, assieds-toi là. Il faut que je te dise que je t'ai préparé un petit PowerPoint. Non, ne lui dis pas, ne lui dis surtout pas. Tu sais ce dont elle est capable. Tu viens pas lui dire, c'est ton père qui va te le dire? Oui, je possède trouvé une idée. Ça, Ne lui avoue pas. Sois explicite. Ne lui dis pas que le cheval est mort. Chut. What? Maman? La mounette? Prompteur. Alors, le cheval est parti en Mongolie. Pardon? Papounet, tu cautionnes? Je peux pas lui mentir. Tu vas lui mentir tout de suite. Mais ma papette, j'en suis incapable. Papa! Il est parti en Mongolie, oui ou non? On va recommencer. Tu fais encore le bruit du veau, papa? C'est elle ou moi? Je vous aime tous les deux. Je dois lui dire la vérité. Il est parti. Il est parti où? Tu vois le trou dans le toit que je n'ai pas réparé? Qu'est-ce que tu vois au travers? Le ciel? Et dans le ciel, pour avoir la nuit, les yeux de Pampan. Ton cheval a ton livre. Il s'appelait Pampan, n'est-ce pas? Oui? Il est là où il prend soin de toi, il veille sur toi, ma fille. Je suis désolé. C'est quoi ces conneries, papa? Il est où, Pampan? Tu sais, Il est où, Pampan?
n'avait plus que 3 pattes. Mais j'avais ramené du foie, papa. J'avais fait toute une botte avec des petits pissenlits. Il faut que je lui donne. Il est où? C'est à l'intérieur de cette botte qu'il s'est éteint. Écoute, Sheriff. Le reste des vaches, des chèvres. Je vous déteste. Chichi! Chichi! Qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolé, papa. Non. Tu as bien fait, enfant. J'espère qu'elle va revenir. Oui, je le crois aussi. Ah, tu vas me manquer, vieux bourrico. On en a parcouru du chemin. On a tiré de la charrue, toi et moi. Ah, tu te rappelles? En 82. T'étais tout. Un petit poulain. Ouais, tu m'as bien servi. T'as été un fidèle d'esprit. Non, je te dirai. Maman? Papa? Qui êtes-vous, monsieur? C'est la petite voisine. Ah oui, monsieur le voisin. Viens voir, toi, la petite voisine. C'est quoi ton prénom? C'est Chichi, c'est ça? Chichi. Drôle de prénom. Ça fait un peu japonais, non? Je ne sais pas. Ah, non plus. Jamais le Japon. Remplissez le prompteur. C'est une réplique ultime. Ah, il y a mon... Prompteur. Wow. Hé! Hé! Pas de chichi entre nous! Tu l'as pas? Ah, elle est bonne. Elle est marrante. Si j'étais pas aussi triste, je serais mort de rire. Vous m'avez redonné le sourire, monsieur le voisin. Ouais. Ce jour est sombre, tu sais, j'enterre mon cheval. Je l'avais depuis 82. Je sais, je venais le voir tous les jours. Avec mon père. Je sais. Et vous nous avez jamais rien dit, parce que c'était pas le nôtre. Non, mais ça me dérangeait pas. Je faisais rien de mal. Non? Tu sais de quoi il est mort? Il avait déjà une patte en moins, ça ne devait pas aider. Non, mais il était allergique aux pâquerettes. Et il se trouve qu'il a mangé des pâquerettes. Ce qui m'étonne, c'est que j'en ai pas dans mon pré, donc... Ah oui, c'est surprenant. Mais bon, il a dû en trouver dans un coin. Tu sais, c'est un vieux canasson. C'est malin les chevaux, hein. Et vous êtes sûr que c'est ça qui l'a tué? Ah oui. Alors là, il n'y a aucun doute. Le médecin légiste l'a dit. Il a retrouvé une pâquerette entière dans son œsophage. Sa gorge avait gonflé comme ça. Et c'est ce qui l'a fait exploser. Alors il y a un petit morceau de gorge de cheval un peu partout. C'était ignoble. J'ai 4 ans, monsieur. J'ai Ouais, peut-être pas besoin de savoir tout ça. ça, on t'a jamais expliqué ce qui se passait quand on avait une allergie. Ouais, c'est ça qui se passe. Moi, j'ai jamais eu d'enfant, alors je suis pas fou. Je dois vous avouer quelque chose. En un, j'ai très mal parlé à mes parents. Attends, c'est une charade que tu me fais? T'as trop bien les Fort Boyard, C'est là? que j'ai 2 choses à vous avouer. Ah oui, d'accord. En un, j'ai très mal parlé à mes parents. C'est la première chose que je vous confesse. Et la deuxième, c'est que, vous savez, dans le ciel, il y a les yeux de Pampan qui nous regardent. Ils veillent sur nous. Et peut-être mieux là-haut, n'est-ce pas? C'est moi qui lui ai donné la pâquerette. Je savais pas. Pardon, monsieur.
Pardon? Oui, pardon. Si vous voulez, mon père viendra réparer tout ce qu'il faut chez vous. Oui. Mais je savais pas, j'ai 4 ans. Toi qui as tué mon papa? Oui. Je crois. Je suis désolé. Je suis désolé, je voulais pas. Alors bon, bah... Va-t'en d'ici! Je peux plus voir ta tête! Oh non, monsieur! Va-t'en! Mais vous comprenez pas! C'est toi qui comprends pas! C'était mon seul ami! Pardon! Il y a pas de garde du week-end! Toi et ta famille, vous allez le payer! Depuis 82, je l'avais fait à la con! Danger, mon papa! Plus danger, mon papa! Papa, maman! Je suis désolé! Papa, maman! Je suis désolé! Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait le poisson avec son fusil? J'ai tué maman! Je sais pas. Il veut se venger! Il va se venger? Oui! Gaspard! Gaspard! Qu'est-ce qu'il y a, papa bête? Oh, Chichi, tu es revenu! Maman, qu'est-ce qui se passe? Ah! Avant de planter la crâne! Je peux pas me sauver. Pas de bruit. Là. Vous avez tué maman! Vous pouvez pas tuer une famille à cause d'un cheval. On l'aimait ce cheval. C'est un accident. Un accident? La petite, elle voulait lui faire plaisir, elle lui a donné des pâquerettes, je sais pas, elle lui a donné du foin, elle lui a donné plein de choses. Une pâquerette! Oh. Ah, on a encore un trou. S'il vous plaît, monsieur. Bah, c'est qui ce gars? Ma sœur! Oh merci! Oh! Tu nous as sauvés! Bah oui! La belle des filles! Bah, je suis venu pour récupérer mon tirelet parce que j'ai besoin d'un tirelet. Tu sais pas que j'ai un bouffé en route là? C'est qui Un quatrième! Ouais, oui! C'est pour ça que j'ai besoin de mon tirelet. C'est le voisin. Tantine. C'est ma faute. C'est ma Remplissez faute. le prompteur. Heureusement que j'avais cette poêle dans les mains. Prompteur. Vas-y, je vais là. Babette sort aussi un fusil et fait le cow-boy. Motherfucker! Oh, ça m'a réveillé cette histoire! Oh! Gaspard, viens, je suis en forme! Vous n'êtes pas à l'hôpital. Remplissez le prompteur. Faut qu'on lui offre un veau ou un truc comme ça. Faut qu'on trouve une solution. Prompteur.
peux lui offrir un veau. Oui, on pourra appeler le veau pendant. Parce qu'on en a plein vu qu'on les a accouchés. Oui, Enfin, c'est les vaches qu'on a accouchées. tu as raison, Gaston. Ah, ça serait gentil. Si, j'adore être gentil. On attend qu'il se réveille et on lui fait la proposition. Il n'est pas réveillé là? Ah si, c'est vrai, il est réveillé. Je vous enlève votre paillon, mais vous criez pas, et vous dites pas d'insultes et d'injures. Promis? Bon, on a une solution à vous proposer. Monsieur Maréchal, on a une proposition à vous faire. On vous offre un veau. Pardon? On vous donne notre plus beau veau. Il aura combien de pattes? 4. 4! C'est pas mal. Ce sera un nouveau pompon pour vous, vous voyez? Je peux l'appeler comme je veux? Oui. Par exemple, comment je pourrais l'appeler? Ok, alors je veux bien, mais j'ai quelque chose d'autre en plus que je veux. Ok, dites-nous, franchement, on est navrés pour ce cheval qu'on aimait tant, nous aussi. Je veux un hamster. Hamster. Un hamster et un veau à 4 pattes. Hamster et un veau. Ouais. Détachez-moi. Vous voyez bien que c'est ridicule. Prompteur. Je veux l'appeler Pinocchio. Pinocchio. Écoutez, nous avons un hamster, mais c'est celui de Chichi. Elle l'a depuis qu'elle est née. Oui, vous comprenez, on peut pas trop lui prendre. Vous connaissez son caractère. Remplissez le prompteur. Prompteur. Il n'y a plus de télé. Cette réplique va être culte. Le hamster peut parler. Le hamster peut parler. Monsieur, Le hamster. Il va s'en aller. Merde. Ahmed, t'inquiète, on cherchera ça plus tard. Prompteur. En guise de paix. J'accepte. Toi, petite. Comment il s'appelle, toi, hamster? Vas-y. Vas-y. Moi, je l'appelle Pinocchio. Vous les appelez tous pareil? Oui. Faites ce que vous voulez, c'est à vous. Et bien, tu sais ce que je vais faire? Je vais lui faire exploser la gorge. Pardon? Comme t'as fait avec mon cheval. Lâche-moi! Merci, cher public, d'avoir assisté à cette Première. complète première
Donc merci à vous d'avoir participé, d'avoir inspiré cette histoire. Merci pour l'anecdote incroyable. J'espère que ça s'est pas exactement passé comme ça sur les événements. Tous les noms ont été changés, c'était bien. Ça marche. Parfait, dans ce cas-là.